putain, ça marche pas. Je ne peux pas me connecter à mon live. Bon, j'arrête. Bonjour Mehdi, je voulais savoir si tu étais le Mehdi que je connais. Bonjour. Bonjour. Oui, qui es-tu? Bonjour. Allô, allô. Oui, tu m'entends? Oui, je m'entends. Ça va? Je vais être Oui, sûre je que suis un ancien de LinkedIn, oui, c'est ça. de LinkedIn. Alors, rappelle-moi ton nom. Tu peux marquer ton nom? Alors, c'est Mehdi Zouawi, étudiant, chercheur en master stratégie et management. D'accord, ok. Ben, si tu veux bien, en haut à droite, tu cliques sur les trois points et tu marques renommer et tu mets ton nom parce que j'ai été bamzoomed et je ne voudrais pas que ça se renouvelle. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de te demander qui tu étais. C'est bon. Alors, coucou Nathalie, j'essaie de publier en direct sur Facebook, mais comme hier, ça mouline. J'ai demandé à mon fils de sortir de son jeu. Coucou! Bonjour! Alors, Facebook qui me dit quoi? Ça mouline toujours dans le vide. Hein. 18h, c'est vraiment l'horaire où c'est le plus compliqué pour diffuser. Ça fait 5 minutes que j'essaye. Hop. Ça va bien? Ça va. Oui, toi. J'ai plein de choses drôles aujourd'hui encore hein, Bien. à vous montrer. J'ai une belle moisson. Et il y a 2 vidéos. Alors, mes amis de Facebook, comment ça se passe? Je vous m'en attends 2 minutes, le temps que j'arrive à diffuser sur Facebook. Pour l'instant, ça mouline dans le vide, c'est terrible. Je crois que je vais devoir redémarrer Chrome, il n'y a que comme ça. Là. Ou Facebook, je vais redémarrer Facebook. Tac. Redémarrer Zoom. Non, Zoom, je l'ai déjà, donc il n'y a pas besoin que je le redémarre. Vous êtes là. Hop. J'arrête la diffusion directe, puisque pour l'instant, ça ne marche pas. Je suis désolée, Mehdi. D'habitude, c'est pas aussi long. Mais alors là... Il n'y a pas d'accord, non? Hop. Là, je suis bien sur Facebook. Tout va bien. Allez, je retente la diffusion en direct. Croisez les doigts. Bon, ça mouline toujours pas. Écoutez, on va commencer sur Zoom et puis quand ça arrivera sur Facebook, ça arrivera. Je vais laisser un message sur Facebook en disant Zoom ne veut pas diffuser en direct. Mouline. Mouline. Rejoignez-nous sur Zoom. On est des gentils. CTRL X. Super. Là. J'enlève
le truc nul de Zoom qui est vraiment moche. Et je mets cette photo. Voilà, ben, j'espère que ces Facebook nous rejoindront sur Zoom parce que là, je ne peux pas diffuser sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi ça mouline. Donc, je leur ai dit de nous rejoindre. J'ai mis le lien. Là, j'agrandis mon image. Hop. Donc, eh ben, je vais attaquer tout de suite avec l'image insolite, la première image insolite du jour. Parce que j'en ai plusieurs aujourd'hui. J'agrandis un peu mon écran pour voir s'il n'y a pas de nouveaux qui nous rejoignent. Là. Alors, c'est pas celle-ci. Enfin, c'est celle-ci, mais c'est pas sur cet écran que je voulais vous montrer. Hop, je recommence. J'aime bien les devinettes, hein, Mehdi. Merci. Merci. Voilà. Ça mouline toujours sur Facebook. Je suis allée voir au passage. Sur les masques, tu as fait. Oui, tu as fait ton masque, Nathalie? Oui, j'ai attaqué ma production de 36 masques. Regarde les deux qu'elle a fait. 36, c'est tout. Moi, j'ai été un peu effarée de voir Fait. la difficulté que c'était. Je n'arrive pas à retrouver mon truc, mais c'est fou aujourd'hui. C'est quoi ces soucis techniques? Je suis bien sur l'image pourtant. Voilà, je suis sur l'image. Si je veux la partager, je vais là. Partager l'écran. Voilà. Donc voilà la première image insolite du jour. J'ai trouvé sur le Twitter de Nuta Music. Je ne sais plus si c'est le Twitter ou Instagram. Je crois que c'est Instagram celui-là. Et à votre avis, c'est un diagramme de quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est un mangeur des insectes. Ah, les mangeurs d'insectes qui vont se reconvertir avec le confinement, on est un peu obligé. Non, ça parle du déconfinement. Je comprends pas. Aucune idée? Je vous montre, hein, c'est très simple, en fait, c'était pas trouvable. C'était les probabilités que nous soyons déconfinés dans 15 jours. Alors, c'était il y a quelques jours de cela. Hein. Et voici donc ces probabilités. Je bouge ça pour pouvoir bouger mon truc. Eh ben, il n'y en a aucune. Et en bleu, ben, c'est aucune, mais en bleu. Voilà, c'est pas très positif, hein, c'est pas très optimiste, mais c'est drôle. Voilà, c'est comment faire les graphiques inutiles. J'ai trouvé que c'était rigolo de voir ça sur le compte de Nuta Music. Hop, vous en pensez quoi? Pas plus que ça? Alors, attendez. Ça me dit quoi? Hop. Reprendre le partage d'écran. Non, j'ai pas de nouveaux venus. Et j'ai Facebook qui mouline toujours. C'est terrible, c'est terrible. Première fois que ça m'arrive comme ça depuis le début. Bon. La deuxième image. Insolite, toujours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué, hein? Et vous pouvez faire des propositions dans le chat hein, sur Zoom. Sur Facebook. Une baignoire? Hein? Une baignoire? Oui, une baignoire. Mais pourquoi c'est insolite? Parce que ce qui est insolite, c'est ce que j'ai caché, qui est en noir. Ah, alors, voir la salle d'attente, j'ai de nouveaux qui arrivent. Il y a Laurent et Marjorie. Pourquoi je vous ai montré une baignoire et surtout, qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que j'ai caché de la baignoire? Aucune idée? C'est quelqu'un qui s'occupe. C'est quelqu'un qui s'occupe pendant le confinement, qui manifestement avait une activité qu'il ne peut plus faire à cause du confinement. Coucou Marjorie, t'as vu, impossible de me connecter sur Facebook, hein, ça mouline dans le vide depuis tout à l'heure. Hein. J'aurais essayé dans 10 minutes. Enfin, ça essaye toujours, hein, c'est en train de mouliner. Mais il y a Laurent qui nous rejoint aussi.
Donc là, c'est l'image insolite du jour, la deuxième, on a déjà fait une. Et donc, je vous ai montré une baignoire et il faut deviner ce que j'ai caché. C'est quelqu'un qui n'a plus son occupation habituelle et qui essaye de compenser avec le confinement. Quelqu'un qui prépare un plongeon? Ah non, c'est une autre possibilité. Nage, de la natation. Non, c'est pas de la natation. Il va pas dans l'eau, lui. À la pêche? Oui, bravo Laurent. C'est ça l'image. À la pêche. Et donc voilà, c'est un vrai pêcheur et on voit qu'il est outillé pour. Il a la chaise avec la canette de bière, il a tout l'attirail, le chapeau et tout ça. Et il en est réduit à pêcher dans sa baignoire. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Ça. Je veux bien savoir qu'est-ce qu'il pêche. Qu'est-ce que tu dis, Marjorie? Je veux bien savoir qu'est-ce qu'il est en train de pêcher. Des À mon vaisselles. avis, il ne va pas récupérer grand-chose, c'est juste pour avoir l'excuse de pouvoir avoir sa chaise avec sa canette de bière. J'ai monté le son un peu pour qu'on t'entende mieux. Toujours mon Facebook. Je peux pas, je pêche dans ma baignoire. Toi, tu peux pas pêcher dans ta baignoire, je parie que tu as une douche. Oui, moi, non, mais l'excuse qui pourra sortir, je peux pas, je vais pêcher dans ma baignoire. Ah oui, je la connaissais pas, cette excuse. Moi, je peux pas, j'ai aquaponé, c'est celle que je connais de plus, que je ne peux pas faire non plus, mais je peux pas, je vais pêcher dans ma baignoire, je la connaissais pas. Il peut maintenant. Voilà, maintenant, on pourra le sortir. En tout cas, elle sera justifiée. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la bonne nouvelle du jour? Oui! Et avant, Oui. petit sondage, vous faites vos courses où? Moi, au drive. Au drive de Leclerc? Non. Non? J'ai soit Casino, soit Inter. Oui, Inter. Non, mais si, moi j'avais dit Leclerc. Donc, si, c'est pas ce que j'avais dit. Et donc, soit au drive de Casino, soit au drive de Inter, tu préfères lequel des deux? Pourquoi tu vas chez l'un, pas chez l'autre? Bon, je suis allée chez un à Inter parce que je fais tout le temps mes courses. Ouais. Moi, j'avais envie de chocolat Kinder. Et qu'il n'y en avait pas dans l'autre, c'est ça? Voilà. Donc, ok, tu focalises en fonction du contenu de ton caddie. C'est pas le prix, en fait, qui va te faire décider d'aller chez l'un ou chez l'autre. Donc, en temps normal, le plus souvent, c'est Inter parce que j'ai tout le temps l'habitude de me servir à Inter. D'accord. Et après, Casino, c'est vrai qu'il est plus près. Donc là, c'est vrai que… Ouais, il y a ça aussi. La proximité, donc ça compte. Et pour vous, vous faites vos courses où d'habitude et où en ce moment ça a changé? Il y a quelque chose qui est différent? Oui, moi, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. C'est que je vais… Bon, ça dépend des jours. Des fois, je vais d'un côté, des fois de l'autre. Mais c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Alors, c'est plus agréable d'aller faire ses courses. Parce que moi, j'ai un petit côté agoraphobe et j'aime pas aller là où il y a la queue, par exemple. J'habite en face d'une grande surface et je ne vais pas à celle-là parce que la queue est très mal gérée à chaque fois. D'accord. Donc, En ouais. ma voiture, alors que je peux traverser la route. Ouais, donc là, tu es content parce que justement, tu as moins de monde et que c'est plus plaisant. Ouais, c'est plus plaisant de faire ses courses. Ouais, ok. Bon, moi, je trouve que c'est long aussi parce que comme on en fait moins, on fait plus, on en met plus dans le caddie. Je trouve que du coup, j'y passe encore plus de temps. Donc, ça me saoule un peu. Moi, j'ai un Intermarché à côté de chez moi. Avant, j'allais au drive, mais le drive est trop loin, donc j'y vais plus. Parce que le but n'est pas non plus de faire des kilomètres en voiture. C'était quand je ressortais du boulot que je passais au drive. Mais là, voilà. Et toi, Mehdi? Bon, heureusement, c'est pas moi que j'occupe les tâches. Presque chaque semaine, mon père va passer au souk qui est tout près de Marrakech ici, parce qu'on D'accord. habite à Marrakech. Ouais. Il a un souk hebdomadaire. Si là, on essayait, si vous voulez, d'acheter, si vous voulez, ce qu'on va consommer Ouais. dans les 7 jours qui suivent, en Ouais. principe. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait aussi en cette période de confinement plus. C'est vrai qu'on avait tendance avant, enfin, je sais pas vous, mais à faire des courses un peu plus fréquemment que pour une semaine. Là, on essaye de faire le plein pour se déplacer le moins possible. Et là, la bonne nouvelle du jour, ça concerne une enseigne. Nathalie, tu m'as pas dit, tu veux intervenir? Moi, je vais faire mes courses à Intermarché et moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde dans les magasins.
Oui, je suis assez d'accord. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait aussi plus de monde, mais j'y étais allée à un mauvais moment, je pense. C'était après le lundi de Pâques, c'était le mardi, et il y avait voilà, plein de monde qui était venu en se disant je ne veux pas y aller pendant un jour férié, ou il y aura rien dans les rayons. Et du coup, on était nombreux. C'était en début d'après-midi. Non, c'était en fin de matinée. Et c'était terrible. Moi, j'y suis allée ce matin et il y avait beaucoup de monde, hein. Ouais. Et quand tu dis beaucoup, vous arriviez à respecter les distances de sécurité ou pas? Alors aux caisses, oui, parce qu'il y a les marquages au sol, mais dans les rayons, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours deux dans les rayons. Ouais. Et pour passer à côté, des fois, je suis obligée de faire le tour par le rayon d'à côté pour accéder à ce que je veux. D'accord. C'est pas pratique. Et c'est un peu stressant. Et bien là, c'est rigolo parce que vous ne m'avez pas parlé de cette enseigne-là. Moi non plus, j'en ai pas à côté de chez moi, mais c'est la bonne nouvelle du jour, ça concerne les magasins U. Les magasins U, depuis le début, alors là, c'est leur promo, hein, on est à vos côtés pour soutenir l'économie. Mais ce que j'ai aimé, c'est que nous bloquons le prix de 5000 produits jusqu'à la rentrée. Un engagement officiel, parce que j'ai vu passer beaucoup d'augmentations de prix pour les lingettes, la farine, le papier toilette. Il y a plein de produits qui ont pris jusqu'à 20%, donc c'est quand même beaucoup. Et eux, là, je pense en réaction à ça, alors qu'ils pourraient faire comme les autres, s'engagent à bloquer 5000 produits. Alors, ce n'est pas tous les produits, mais c'est quand même beaucoup, 5000 produits, jusqu'à la rentrée. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. J'en ai pas, moi, à côté de chez moi, de Super U, mais je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser si vous en aviez à côté de chez vous. Sachez en tout cas qu'ils proposent cela et c'est une bonne initiative, surtout en ces temps où l'économie, voilà, la règle, c'est surtout de faire du profit et pas de faire bénéficier les autres de réductions ou en tout cas de pas d'augmentation. C'est vrai que le caddie a augmenté quand même pendant le confinement, j'ai l'impression, ou alors c'est moi. Non, je suis d'accord, je l'ai ressenti aussi et j'ai vu passer quelques chiffres aussi qui avaient analysé le produit par produit en disant qu'il y avait eu voilà, plus 7%, plus 14%, plus 20%. Et ouais, alors pas sur tous les produits, hein, mais il y a des produits, surtout ceux qui sont très demandés, hein, j'arrête le partage 2 secondes. Surtout ceux qui sont très demandés, forcément, ils en ont tiré profit et ils l'ont augmenté. Alors, je réessaye mon direct pendant ce temps-là. Voir si ça peut marcher. Avant de passer à la moisson du jour, je l'ai divisée en deux, ma moisson du jour, parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'esprit bon enfant est en train de diminuer. J'ai plus de mal à trouver mes trucs drôles qu'avant. Parce que les gens commencent à être un peu cranky, on dit en anglais, c'est-à-dire un peu agacés, un peu énervés, qu'il y a des revendications bien sûr, il y a de plus en plus d'insécurité, il y a les gens qui se plaignent et ça devient compliqué de trouver des trucs drôles. J'en ai trouvé, mais je l'ai classé en deux parties, la partie des gens qui se plaignent et la partie des gens qui continuent à faire des trucs drôles. Donc, on va commencer par la partie des gens qui se plaignent parce que vous savez que ce n'est pas ce que je préfère. Et on terminera par la partie des gens qui arrivent à être heureux malgré tout de ce qui leur arrive. Hop. Je vais tenter un truc. Comment je peux faire? Je voudrais tenter un redémarrage de Chrome, mais je ne voudrais pas vous perdre. Je vais le tenter. A priori, je vous ai toujours, donc ça va. Je me dis que c'est peut-être Chrome qui est buggé. Voilà. Et si ça ne marche pas, je laisserai tomber pour aujourd'hui sur le Facebook et on restera entre nous sur Zoom. Voilà. Donc, je retente en direct sur Facebook. Il faudra vraiment que j'arrive à me connecter 10 minutes à l'avance parce qu'avant 6 heures, ça marche et à partir de 6 heures, ça bloque. Non, je fais une capture d'écran parce que quand même, je ne trouve pas ça correct et j'enverrai à Zoom.
Ok, alors c'est parti pour la moisson du jour concernant alors les gens qui râlent. C'est pas vous, bien sûr. Alors, là. Donc voilà, c'est un montage approximatif, mais l'idée est là. On voit le Titanic en train de couler et on voit des gens qui parlent entre eux. Nous n'avons pas assez de canaux de sauvetage pour tous. On leur dit quoi? Et il y a quelqu'un qui dit, nous pouvons leur dire que ça ne sert à rien. Et c'est un peu ce qu'on nous a dit sur les masques. Voilà, on nous a répété plusieurs fois que mais non, les masques, ça ne sert à rien, etc. Alors qu'on a vu il y a quelques jours, j'ai passé une infographie qui montrait bien que plus de monde mettait les masques des deux côtés, contaminés, contaminants, etc. Et plus il y avait de chances qu'on ne soit pas, qu'on ne transmette pas le Covid. Donc, en fait, les masques sont utiles. C'est pour ça qu'on en fabrique. Si tu veux, tu as un exemplaire à nous montrer, Nathalie? Dis tiens. Nathalie, elle s'est lancée dans une production de 36 pour les siens. Ouais, et j'ai vu celui de ta fille sur Facebook hier, il est joli aussi, avec des jolies petites fleurs. Ah, on t'entend pas parce que ton micro est coupé. C'était un essai avec des chutes de tissu que j'avais. Mais c'était super, hein, je pense qu'elle va l'aimer, hein, parce qu'il voilà, est très beau. Elle l'a porté ce matin pour s'amuser. Ouais, bah oui, tu vois, donc c'est que ça marche. Le truc, c'est que, alors, je remettrai le lien vers l'article dont tu m'avais parlé, parce que c'était il y a quelques jours de cela, et j'ai peur que voilà, ça soit difficile à retrouver pour les autres. Mais il était très intéressant, cet article, écrit par quelqu'un qui est ingénieur en tissu textile et couturière à ses heures perdues, et qui a expliqué l'utilité ou pas du masque en tissu réutilisable. Et bien sûr que c'est pas aussi efficace que des masques fabriqués exprès pour les chirurgiens, mais en même temps, elle nous dit bien, nous, on n'a pas les risques qu'ont les chirurgiens, les personnels soignants. Donc, c'était un article très bien fait, très intéressant, et avec les patrons. Ah, je vois que Mehdi, il en a un aussi. Je l'ai vu passer avec un masque. Non? Non, j'ai cru qu'il en avait un. Je continue. Donc, voilà, là, on a un patron qui est en train de parler. Il faut que j'agrandisse un peu mon écran parce que j'ai du mal à le lire. C'est écrit en tout petit. Je sais que l'image d'après aussi, c'est le cas. Bon, il s'agirait d'arrêter rapidos cette connerie de confinement. On applaudit les soignants, on encense les caissières, et puis quoi encore? On va remercier les éboueurs. Il ne faudrait quand même pas que ceux qui ne sont rien se rendent compte qu'ils sont tout. C'est beau. C'est très bien vu. C'est Alan Barry qui a fait ce dessin. Je vois qu'il y a des participants. C'est Karine qui arrive sur Zoom. Karine, elle vient souvent nous voir sur Facebook. Et elle a dû être désespérée de voir que ça ne marchait pas sur Facebook. Donc voilà, je trouve que c'est très fin, cette observation. Il ne faudrait pas que ceux qui ne sont rien se rendent compte qu'ils sont tout, vu par voilà, quelqu'un qui est dans le patronat et dans le business, quoi. Je n'ai pas fait une bêtise. Karine, on t'entend. Salut, ça va? Oui. Alors attends, je vais agrandir pour te voir parce que j'ai une mosaïque trop petite. Je ne te vois pas. Pour l'instant, je vois qu'un carré. Et tu as vu sur Facebook, impossible de me connecter ce soir. On doit être trop nombreux. Oui. Alors attends, j'ai vu. Démarrer la vidéo. Alors attends, je vais essayer de me mettre dans un coin tranquille, comme on dit. C'est pas toujours évident, mais je pense que je vais trouver. Et comme ça, je vais être un petit peu avec vous. Pour une fois, je ne vous ai pas loupé. C'est bien. Bon, on a déjà quand même parlé d'images insolites et de bonnes nouvelles. Là, on en est arrivé à la moisson du jour et la partie où les gens râlent et se plaignent. D'accord. Et là, on en arrive à une image sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu parce que ça porte à réflexion. On est dans la même thématique que celle-ci. C'est un philosophe qui l'a… Enfin, philosophe, oui, François Ruffin, c'est un intello, mais il a quand même, il me semble, des références philosophiques. Un ciel sans avion, des routes sans camions, des océans sans supercargo, une vie simple et un commerce local. Voilà la plus grande touille du patronat. Que nous vivions mieux, que la planète respire. L'extrait qui est en dessous, je l'ai lu. Ça fait partie d'un grand PDF et ça fait peur quand tu le lis. Ça fait très peur. Alors moi, vous savez que je veux toujours parler des bonnes nouvelles, donc je me suis focalisée sur la réaction de François Ruffin, mais il n'empêche que quand on voit voilà, les informations, donc c'est quelque chose qui est extrait d'un PDF du Centre patronal suisse,
Bon, voilà, il y a des moyens. Il faudrait éviter, c'est des recommandations officielles, hein, il faudrait éviter que certaines personnes soient tentées de s'habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par les apparences insidieuses. Tu parles insidieuses. Beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation. Il est indispensable que l'activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits. C'est pas indispensable. D'un autre côté, je te rassure, Nathalie, avec les 3 heures de queue au McDo qu'on a pu voir aux infos, je pense qu'on est sur la bonne voie. Hein. Pour reprendre la société comme avant et merdiquement. Oui, alors, on en parlait justement, j'avais un webinaire un peu avant qui a été fait par une nutritionniste qui conseillait comment gérer l'alimentation pendant le confinement. Et elle a dit, j'étais un peu désespérée de voir ça. Ceci dit, oui, il y avait des queues de 3 heures au McDo, mais il y en avait plein qui n'y étaient pas et qui étaient effarés de ça. Ouais, heureusement. Donc, il semble qu'on va vers vraiment un monde bipolaire. C'est ça. Où il y aura les extrêmes qui vont rester dans les habitudes anciennes, la consommation, la malbouffe, le truc, je m'occupe de ça. Et encore, je ne critique pas, j'y vais souvent au McDo et j'aime bien le McDo, mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même gros cet engouement à ce point de faire 3 heures de queue pour aller manger un burger. Et d'un autre côté, il y aura tous ceux que ça aura profondément changé ce confinement ou conforté dans ses opinions qu'effectivement, il faut faire attention à la planète, qu'il faut changer ses habitudes, etc. Et j'ai un peu peur que le monde soit clivé, en fait, soit séparé en deux. Après, si on est quand même de plus en plus nombreux à réaliser qu'on vit quand même pas mal là, en ce moment, la planète respire, etc., je pense qu'il y a quand même moyen à ce que ça fasse du bien par rapport à la situation d'avant. Et donc, je voulais entendre vos opinions à ce sujet. Donc, Karine, puisque tu as le micro ouvert et que tu as commencé, je vois que tu as vu aussi la même chose. C'est quoi donc ton point de vue ? Alors, moi, je suis assez… j'avance pas mal, moi, depuis des années sur, effectivement, un peu la fin de notre civilisation. Enfin, on parlait de fin du monde, le monde, il ne va pas s'arrêter, hein, mais en tout cas, nous, on est sur la mauvaise pente. Et il y a quelques jours de ça, je regardais une intervention de Jean-Marc Jancovici, qui est un peu une pointure, on va dire, dans tout ce qui est justement rapport à l'économie, au pétrole et plein de choses comme ça. Et il parlait du contexte actuel, du confinement. Et en fait, il dit, les gens le questionnaient, c'était une sorte de FAQ en live. Et les gens lui disaient, oui, mais enfin là, quand même, le gouvernement va se rendre compte de ce qui s'est passé et puis qu'il faut vraiment décroître, etc. Et lui, il disait non. Là, le gouvernement, il va vouloir reprendre à fond comme il l'a fait. De toute façon, ça fait 50 ans qu'on lui dit qu'il faut qu'on arrête les frais, mais 50 ans qu'il n'écoute pas les scientifiques. Donc, il va essayer de reprendre. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, le pic pétrolier, c'est fait. Ça a été en 2018. Donc là, on est sur une décroissance au niveau de la production de pétrole, malgré toutes les extractions, les gaz de schiste, etc. Et il dit, en fait, il va falloir attendre un choc d'ici un an et demi, qui là va mettre un arrêt définitif au truc, parce qu'on va avoir vraiment là un gros problème pétrolier, selon lui, dans les 2 ans à venir derrière cette crise-là. Et là, tout d'un coup, le gouvernement va être vraiment démuni parce qu'il ne pourra pas remettre la machine vraiment en route. Donc, en fait, il dit, au lieu de prendre en main tout de suite les trucs, alors qu'on est dans une situation de décroissance actuelle et qu'on pourrait s'en saisir pour redonner du pouvoir aux régions, aux maires, aux communes, relocaliser plein de choses, redémarrer plein de choses, lui, il pense que le gouvernement, il va refoncer, tête baissée dans le mur, jusqu'à temps qu'il se prenne le mur vraiment, mais on va souffrir. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement quand même assez fort de gens, de conscience. C'est pas possible de revenir exactement en arrière, je pense pas. Ce ne sera pas tout à fait pareil, je pense que tu as raison. Mais je pense que le gouvernement va tout faire pour qu'on reprenne de vieilles habitudes de consommation extrême. Et j'espère qu'il y a suffisamment de personnes qui se sont éveillées lors de cette crise pour justement, peut-être aux prochaines élections, se dire, bon, là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met dans l'urne, quoi. Enfin, voilà. Oui, le problème, et c'est un problème qui s'est posé à moi, hein, comme beaucoup, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens qui se mobilisent pour être des politiciens, enfin pour œuvrer en politique, je n'en aime aucun et je n'ai confiance en aucun. Donc, mais je suis ça le problème, c'est qu'il faudrait que des gens sensés se positionnent. En fait, il faudrait qu'il n'y ait plus de politique qui se présente en politique. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes, je vais dire un nom qui me vient au hasard, mais il y a l'autre, Aurélien Barraud avec ses grands cheveux, l'astrophysicien, là, qui parle très très bien de notre monde et de là où on va et qui est vraiment un citoyen du monde. Et voilà, et en fait, c'est des mecs comme ça qu'il faudrait au pouvoir, des gars qui ont des convictions et qui sont prêts à essayer de nous tirer
dans une autre direction, enfin, au moins d'ouvrir d'autres voies, quoi. Alors, avoir les convictions, c'est beau, mais moi, Aurélien, il me fait un peu peur parce qu'il est tellement exalté que j'ai peur qu'il n'ait pas non plus conscience. Ah bah, c'est un philosophe poète en plus, hein, donc il est… Voilà. Donc, je voudrais bien ce ne sera pas lui. Quelqu'un qui a à cœur l'intérêt commun. Oui, et pas son propre intérêt. Et pour moi, c'est déjà ce qui manque à beaucoup des politiciens. Ah bah, complètement. Laurent, puisque toi aussi, tu as ton micro ouvert, qu'est-ce que tu en penses? Attends, je suis en pleine descente. Écoute, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense aussi en effet que on va vers des extrêmes au niveau de ce qu'on va penser de tout ça dans l'après. On va en effet avoir des gens qui vont avoir fait une énorme prise de conscience de ce qui est essentiel. Et puis, il y a ceux qui, toujours dans la peur du changement, dans la peur du nouveau, vont être contents de retrouver leurs habitudes et leurs petites habitudes. Et c'est vrai que je pense aussi que le déconfinement ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire par graduation, comme c'est déjà en train de s'installer, justement pour pas que on dise non. C'est que petit à petit, bon, il faut refaire ça maintenant. Aujourd'hui, il faudrait retourner là. Bon, d'accord, ok. Et on va remettre à plus tard l'après-confinement parce qu'on sera passé dans l'après-confinement de manière graduée et personne ne sera rendu compte de rien et personne n'y sera passé à son étape, si tu veux. Et résultat, personne n'aura rien à dire. Voilà. Et c'est vrai que le problème, encore avec qui vient de parler, je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'au niveau des prochaines élections, c'est là qu'on a vraiment du pouvoir. Et je suis d'accord avec toi qui dis mais il y en a aucun qui me plaît parce que moi aussi je pense que le problème c'est que quand tu as une prise de conscience comme ça, quand tu es pour un monde qui soit proche de la nature, qui soit proche des convictions, enfin, quand tu as de telles convictions, qu'est-ce que tu veux aller faire en politique? C'est terrible. Et je suis d'accord avec le fait de redonner du pouvoir aux gens de terrain, c'est-à-dire les régions, les maires notamment. Je trouve que les maires, ma mère a été maire, ça a été mon maire. Ouais. J'ai vu à quel point c'était des responsabilités énormes et pas forcément de pouvoir. En tout cas, pas autant. Et c'est bien dommage parce que ce sont eux qui sont vraiment sur le terrain et qui peuvent vraiment aider les gens tout un chacun et tout comme ils peuvent aider l'industrie locale. Oui. Enfin, moi, je dis Laurent président, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, Laurent, il est sur son vélo. Non, mais tu vois, voilà, c'est effectivement, c'est tout un problème entre… on ne veut pas de certaines personnes, mais on n'est pas prêt non plus à dédier sa vie pour les autres au point de vue politique et d'en prendre plein la figure parce que c'est compliqué quand même de prendre ces décisions-là, de manipuler des budgets, d'assumer les choix parce que tu as toujours des mécontents. Moi, je vois très bien ce qu'il faudrait faire, mais je ne me propose pas pour le faire. Bah oui, voilà, moi c'est pareil, moi j'ai pas envie de me lancer en politique ou en tout cas d'avoir… Bravo à ta maman pour l'avoir fait. Ouais, mais j'ai vu comme quoi ça a été dur pour elle au niveau tension nerveuse. Elle l'a fait une fois parce qu'il y avait personne et voilà. Mais je termine avec une petite allusion à la bande dessinée Calvin et Hobbes. Ouais. Calvin et Hobbes, je resitue, c'est un petit gamin qui a un tigre en peluche. Et on les voit tous les deux vivants dans la BD parce qu'ils s'imaginent que le tigre est vivant et c'est des tas d'histoires. Il est dans une imagination débordante, ce gamin, j'adore. Et un jour, il dessine une bande dessinée et c'est des extraterrestres qui arrivent et qui pompent toute l'eau des océans et tous les gens sont là. Oh, mais c'est terrible, on n'a plus d'eau sur Terre. Et là, il y a un haut-parleur qui sort de la soucoupe volante et qui dit bah voilà, vous allez mourir, on est désolé pour vous, mais on préfère ça plutôt que de perdre notre boulot. Ah ouais. Voilà. Et Calvin, il dit, est-ce que tu crois que c'est vraiment crédible? Et le tigre lui répond, je crois que c'est franchement très réel, malheureusement. Voilà. Et moi, je ne m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais plutôt qu'on préfère que ce soit vous qui mouriez plutôt que nous. Non, c'est plutôt que nous, on perd notre boulot. Ouais. Et tu vois, je pense que le déconfinement va se faire parce que les gens vont pouvoir récupérer leur boulot plutôt que d'essayer d'en trouver un autre ou de transformer le boulot. C'est pas qu'il y aura moins de boulot après si on décide de changer de monde, c'est que les boulots vont se transformer. Ouais. Peut-être que le télétravail va être une solution dans certaines catégories de boulot, je ne sais pas. Mais voilà. Or, si du jour au lendemain, on dit, bon, tu n'as plus d'argent, là, il faut aller bosser, tu as le droit d'aller bosser, chacun va aller… Voilà, ça va marcher comme ça. Ouais, mais comme tu dis, je pense qu'il y en a pas mal qui vont repartir en télétravail et par choix.
et ça leur a bien plu. Et on se rappelle qu'on est dans la rubrique Les bonnes nouvelles de Nathalie Magalet. Oui, là on est dans la rubrique Moisson du jour. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut intervenir? Nathalie, Marjorie, Mehdi? Alors Nathalie et Marjorie, non. Mehdi non plus? Non? Ok. Vous voulez qu'on passe au bon côté, au truc drôle? Ouais. C'était pas ça les trucs drôles, on a parlé du gouvernement. C'était pas le plus drôle quand même, franchement, de ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Hein. Ah. Alors, je vous repartage les images. Donc là, on s'est arrêté là. Donc là, on arrive de nouveau au côté créatif, drôle, en commençant tout de même par un truc entre les deux. J'aime bien faire les transitions. Donc, humour de confiné, règles à respecter pour passer un bon moment durant le confinement avec votre femme. 1, elle a toujours raison. Elle a raison, pardon. 2, elle a toujours raison. Et 3, elle a encore raison. Super. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas vous, les gars, mais moi, j'ai bien aimé. On est d'accord tous. C'est unanime. Oui, parce que ça doit, l'humour doit rester léger et puis on doit rester ouvert d'esprit face à l'humour, quoi. Voilà. Sauf que c'est pas moi, cool. j'ai vu des gens qui s'offusquaient, des femmes qui s'offusquaient sur les réseaux sociaux parce qu'en une semaine de confinement, il y avait eu une blague sur le fait qu'à la fin du confinement, elles auraient des coiffures comme ça. Et elles ont dit, mais même dans l'humour, on rabaisse la femme à la coiffure, etc. Alors que moi, personnellement, enfin, je suis issu des années 80, je vois rien de méchant. Enfin, c'est simplement un état de fait, une caricature de notre société. Et puis voilà, c'est tout. Et puis en plus, mais actuellement, c'est tout le monde aura des cheveux pourris à la fin du confinement. Il y en a plein aussi qui montrent des queues terribles 12, puisque le lundi 11, c'est pas ouvert en général, les coiffeurs. Des queues terribles de gens qui ont été pris à des événements divers en disant c'est la queue devant mon coiffeur le 12 mai. Ah bah oui, et bah, tout à l'heure, j'ai vu une blague là-dessus où quelqu'un disait j'ai pris un rendez-vous chez mon coiffeur, j'ai eu la dernière place disponible, c'est bon, je suis le 18 novembre à 15h. C'est excellent. J'aurais bien aimé la voir, celle-là, elle est bien. Mais voilà, mais j'ai oublié. Ça fait rire parce qu'il faut rire de tout et surtout, il faut rire de ça. Et il n'y a personne, enfin, c'est pas méchant, il n'y a personne qui est mis en cause. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Enfin, on sait que. Alors, on sait que c'est qu'un coiffeur. Voilà, et puis on sait ce que c'est qu'une femme, etc. Voilà, il n'y a rien de méchant. En fait, moi, ça me fait rire parce que c'est très léger. Je suis passée un peu vite parce que j'avais encore une vidéo à vous montrer de gens qui égratignaient un peu nos politiques, et là notamment le discours de Macron sur on sort le 11 mai. Alors j'ai trouvé ce tweetos non, c'est un Instagrammeur, lui. Sur Instagram, j'ai trouvé. Et il fait des vidéos où il fait comme s'il avait quelqu'un d'important au téléphone, notamment là, Emmanuel Macron, avec qui il débriefe, parce qu'il fait comme s'il était l'attaché de com d'Emmanuel Macron. Et donc, il est en train de débriefer le discours. Et j'ai trouvé que c'était très drôle, donc je voulais vous le partager. Et après, on passera vraiment à la section plus light. Donc, il ne faut pas que j'oublie de partager le son de l'ordinateur. Voilà. Là, je pense que c'est trop petit. Hop. Là, vous voyez toute sa page, hein, je pense. Oui. Ouais. Là, il faut que j'aille sur celui-là. Vous me dites si vous n'entendez pas. Normalement, c'est bon. Allez, je clique. Ouais, salut ma Blanquette, c'est Jérôme de la com. Ah non, ça, c'est quand il appelle Blanquer. Je l'avais calé tout à l'heure, mais il ne l'a pas gardé en mémoire. Ouais, je pourrais te raconter un truc sur notre Jean-Mimi aussi. C'est celui-là. Attends, d'abord, je passe lui. Là, c'est celui sur Macron. Et vous avez bien entendu le son? Ouais. Ouais, salut Manu, c'est Jérôme de la com, ça va? Ouais, je te colle pour faire un petit feedback des annonces d'hier, t'as 2 minutes? Ok, cool. Bon, bah déjà, on commence par le positif, le 11 mai, putain, trop bien. Ah ouais, non, c'est nickel, ça tombe à lundi, c'est hyper pratique, c'est super bien pensé, c'est pile après le week-end, franchement c'est génial. En plus 11, 1, number one, c'est toi, c'est crazy. Bon, alors après, on va pas parler de points négatifs, on va plus parler de interrogation points, hein. Ouais, non, excuse-moi Manu, je comprends pas l'anglais, en fait.
Bon, alors déjà, pour commencer la réouverture des écoles, bon, c'est cool, hein, mais concrètement, comment on s'organise? Est-ce qu'on met des masques à tout le monde? Est-ce qu'on met une distance d'1 mètre entre tous les élèves? Sachant qu'il y a des classes qui sont déjà surchargées, sachant que ces classes surchargées sont souvent celles dans les milieux défavorisés. C'est ceux pour qui t'as voulu rouvrir les écoles. Enfin bon, tu vois, il y a un micmac, quoi. Ouais, it does a micmac, ouais. Non, pas un Big Mac, un micmac. Ouais. 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 Moi, non, ça va. Moi, j'arrête pas de bouffer, donc... D'ailleurs, je t'ai trouvé hyper bien hier. Ouais, t'es tout mince, tout bronzé. C'est cool. T'es confiné où? Ouais. Secret d'état, complet. FBI, totally, yeah. Ouais, reprenons. Bon, alors du coup, il y a aussi cette histoire de déconfinement, là, qui est pas très claire, parce qu'on s'était vaguement parlé d'un truc progressif. On avait dit un peu par tranche d'âge, il me semble, les vieux en dernier. Ouais. Ouais. Non, mais si tu peux pas sortir avec Brigitte, c'est con. Ouais, c'est con, je comprends. On avait parlé d'un truc par région, c'était pas mal ça aussi. Si, on peut faire sortir l'Île-de-France en premier, bien. Oui, c'est un des principaux foyers, mais enfin, tous les Parisiens sont partis en province, y a plus personne à Paris, là, bien sûr. Puis si on peut se débarrasser d'un ou deux parigots en plus, moi ça me va, hein. Hein? Non, pardon, excuse-moi, je parlais à Nadine. Ouais, excuse-moi, il y a juste un dernier truc dont je veux te parler. T'as dit qu'après le 11 mai, les restos, les bars, les musées, les ciné, les théâtres et tout, ça va rester fermé. Du coup, on va pouvoir sortir, mais pourquoi faire? Ah, pour bosser? Ah ouais. Ah, 2 fois plus? Ah ouais. Non, c'est bien. Bah, comme t'as dit, il y a un avant, un après, quoi. C'est juste que j'avais pas anticipé à quel point l'après serait pire. Ouais, salut Manu. Voilà. J'ai trouvé que c'était excellent. Et donc, il a fait le même avec Jean-Michel Blanquer hein, pour la partie éducation. Bon, ça se répétait un peu. J'ai trouvé que celle-ci, la chute était tellement bonne que je n'avais pas anticipé que ça serait pire après qu'avant. Voilà, que je me suis dit, alors comme d'habitude, je vous mettrai les liens sur Facebook. Quand ça sera terminé, je remettrai la diffusion du live sur Facebook pour que les gens puissent la voir quand même. Et donc, le lien vers cette vidéo qui est très drôle. Donc, vous voulez réagir à ce sujet rapidement? Oui, Vas-y. moi je veux bien. C'est génial parce que je trouve qu'il a tout dit. J'adore enfin, encore une fois, tu vois, là, c'est de l'humour drôle, c'est de l'humour qui n'est pas vulgaire. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire pour être drôle au bout d'un moment. Et puis, c'est très intelligent parce que c'est un raisonnement par l'absurde. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est le côté… Les Guignols étaient très forts pour ça aussi. Ouais. À l'époque, ils démontaient Jean-Marie Le Pen en mettant un gars qui était à fond pour Le Pen et qui, du coup, démontait complètement Le Pen et les arguments, tu vois. Et là c'est pareil, quoi. C'est le côté… j'adore ce point de vue. Eh ben, tu es à fond dans ce qu'il a dit. Et puis, du coup, mais alors, concrètement, comment on fait donc, du coup, et tu vois que tout se démonte. Et c'est fabuleux. Tous les points traités c'est sont… très simple. Ouais, c'est très simple, mais c'est super efficace. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore. Ouais, et ben donc je vous mettrai le nom vers ce gars si vous voulez vous abonner. Ah ben, je veux bien. Karine? Je viens de lire juste pour compléter, je viens de lire un article du Monde là, qui disait que Jean-Michel Blanquer s'est fait un peu démonter par Matignon parce que toutes les annonces a priori qu'il a fait la mardi pour la réouverture de l'école, c'était censé ne pas du tout être diffusé. Il était censé y passer d'abord par le Premier ministre. Enfin, il s'est fait taper sur les doigts graves et tout le monde lui a rappelé qu'il n'y avait rien de sûr. Ouais. Donc, voilà. C'était pour compléter parce que je trouve que le monde peut être très drôle parfois. Tu vois qu'on est en vacances d'été, il y a même le feuilleton de l'été. C'est ça, mais on avait vu mais on fera jamais mieux. Du 11 mai, le 11 mai, avec à chaque fois un détail rajouté par quelqu'un d'autre dans le gouvernement, et au final, c'est pas sûr du tout en fait. C'est infaisable. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, ils ont sorti que ça serait sur le volontariat, c'est-à-dire que c'est pas obligé. Mais on l'avait vu, c'était Tibet Ndiaye qui disait c'est sur la base du volontariat non obligatoire, un truc tordu. Alors, c'était pas elle qui avait mais ça, c'était Tibet, c'était une blague avec Tibet. Oui. Mais sauf que là, c'est la réalité. Oui, mais je pense que parfois, les gens anticipent les conneries qui vont sortir. Oui. Quand on fait de l'anticipation, c'est parce qu'on sait que ça ne se produira jamais. Ouais, c'est ça qui est fabuleux. L'école le 11 mai, c'est pas gagné non plus parce que, tu sais, moi, je suis directrice d'école.
Et j'ai eu quand même la mairie au téléphone ce matin, parce que je m'inquiète un peu de savoir, j'ai zéro nouvelle. Hein. J'ai zéro nouvelle de ma hiérarchie, j'ai zéro nouvelle de la mairie. Je ne sais rien que ce qui est dit à la télé. C'est un truc de fou. Je pense que Et eux, là, à la mairie, mais c'est ça. La mairie, ce matin, je les ai appelés en disant, bon, bah alors, je viens prendre un peu la température, la tendance, le 11 mai. Et on m'a répondu, nous y travaillons, madame. J'ai fait, ah, bah. J'ai fait, bon, ben, bonne réunion. Moi, je vais jouer à Animal Crossing et puis faire mes corrections d'élèves. Voilà, allez hop, c'est fait. Eh bien, fais des cours sur Animal Crossing, tu auras un succès. Ah, bah, c'est clair. Ah, c'est clair. Mais bon. Non, le 11 mai, je ne sais pas. Parce que là, il y a Marjorie qui est prof, Laurent qui est prof, voilà. Et moi qui suis ex-prof. Bon, on passe à la suite, les amis, parce qu'il y en a qui vont filer après à d'autres lives, hein, n'est-ce pas, Laurent? Et pour l'instant, Nathalie, tu nous as bien fait rire ce soir. Wow, quelle ambiance! Eh ben, tous les soirs, oh. Ah oui, non, mais là, tu avais des comiques de répétition. Alors, attention, on continue avec la sélection d'images drôles. Je passe, hop, là. Et donc, voilà, c'est jeudi matin. L'enfant second se réveille. Dis, maman, est-ce que je pourrais avoir un apéro au petit déjeuner? C'était le jour 17. Je ne sais pas depuis ce que ça donne, hein, mais ça promet. Les gens de l'humour, c'est vraiment génial. Ça, c'est le port des masques dans le Midi Libre, à la fois pour les élèves et les enseignants, c'est très possible. Et là, ils ont fait les photos de classe 2020 avec les choristes, avec tout. J'y avais pensé aujourd'hui, ça. Je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on fasse ça, une photo de classe avec des masques. C'est clair. Moi, tu sais que j'ai 500 élèves, je suis incapable, si je croise des élèves dans la rue, je suis incapable parfois de les reconnaître ou de te dire si je les ai cette année ou l'année dernière. Et là, quand on va rentrer, on va avoir des masques. Ouais. Mais s'il y en a qui veulent des venir parents en classe, tu ne les reconnaîtras pas. Hein. Ah ouais, non, mais c'est la folie. Ouais. Et pour expliquer pour ceux qui ne savent pas l'enseignement de Laurent, c'est de la musique. Donc la musique, il voit énormément d'élèves. Et c'est pour ça qu'il en a 500. Voilà. Après, l'image suivante aussi, elle est pas mal du tout. Donc, c'est le Discord communautaire sombre doucement dans la folie collective. Il y a un Loïc qui dit « Ça vous dit, on crée une boîte ?» Et là, il y en a une qui lui envoie une photo de boîte. Désolée, elle est en dessous. Et on sent que les gens, ils pètent les... Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous ne trouvez pas que les gens sont hyper créatifs et hyper drôles depuis le début du confinement? Ouais. Parce que moi, j'ai découvert la TikTok grâce à mes ados. Ouais. Et donc, je scroll TikTok et je trouve des trucs, mais avec des infirmiers, avec des trucs, mais de folie. Et les gens sont hyper drôles, en fait. Et franchement, ça me bluffe. On en parlait parce qu'on va faire le challenge de représenter une œuvre d'art, ceux qui le souhaitent. J'essaie de trouver une peinture. C'est super. Représenter une œuvre d'art avec nos moyens du bord, quoi. Et il y a des choses, mais fabuleuses, quoi. Celui qui a fait la vague d'Okusai avec les rouleaux de papier toilette, c'est excellent, quoi. Ouais. Et tu disais, Laurent? Oui, ça a été une réaction un peu naturelle. Encore une fois, on a vécu on est en train de vivre un truc historique, complètement inconnu. On est on ne sait pas où on va. Et il a fallu qu'on en rigole très vite, en fait. Ouais. Il a fallu qu'on rigole de ça. Surtout le premier mois, tu disais tout à l'heure, me semble-t-il, que tu trouvais que c'était plus dur maintenant de trouver des trucs drôles. Oui. Mais je pense que c'est un peu normal parce que là, on a déjà quand même fait un mois complet. On en est à la fin de la 6e semaine bientôt. Ouais. Tu vois, et c'est un peu normal. On est dans le côté. On a pris nos marques. Au bout de 4-5 semaines, on a pris nos marques. On commence à vraiment apprécier ce que l'on a. On n'est plus dans la peur du lendemain. Enfin, on a réussi à s'habituer un petit peu. Et moi, le premier, hein. C'est beaucoup plus dur maintenant pour moi de faire une chanson par jour que ça l'a été pendant 4-5 semaines. Ouais, pour moi aussi, je vais arrêter les lives. Quoi? Ah, ça y est, yes, j'ai la réaction. Ah non. Juste au moment où j'arrive enfin à venir à l'heure où il faut, ou presque. Il y a des gens super sur ton live là. Attends. Non, mais tout à fait, je rigolais, c'était pour voir. Vraiment, je vous ai testé là. Bon, j'ai terminé la moisson du jour et après, on a encore un échange ensemble, ne vous inquiétez pas, avec une vidéo trop choupinette. On voit que les gens s'ennuient, donc ils font, vous savez, le flip challenge. Vous savez, quand vous lancez une bouteille d'eau et elle doit retomber sur ses pieds, quoi, on va dire. Ah oui. Et cette vidéo, elle est trop choupinette, j'ai adoré, donc je vous la partage. Alors, où tu es, vidéo? Bon, bien sûr, j'étais dessus, j'ai dû quitter pour revenir vous voir. Et maintenant, il n'y est plus. Voilà, elle est là.
Là. Ok, donc je pense que ouais, si je fais ça, vous devriez voir. Voilà. Là, est-ce que vous voyez le bébé? Ouais. Ouais. Alors, j'agrandis parce que sinon, c'est pas. Et là, vous voyez bien un grand écran? Ouais. Ok, alors on y va, c'est parti, c'est très court. Mais regardez sa réaction, c'est trop drôle. Allez. Je la remets. Et les parents et lui, ils sont juste sciés parce que c'est un truc, mais moi je sais pas faire, j'y arrive pas. Lui, manifestement, il a compris que c'était difficile et il est. Et voilà, les parents sont éclatés de rire et donc j'ai trouvé que c'était sympa et j'ai bien aimé le petit tweet qui allait avec, c'est avoir une âme d'enfant, c'est ça qui vous rend heureux et s'amuser d'un rien en fait. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'il dit exactement? Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Et moi, Après, on est très jeune ici. Oui, alors maintenant, donc il nous reste 10 minutes à peu près avant la fin. C'est le moment où on revient un peu sur votre journée, sur ce que vous voulez faire d'ici demain, sur ce que vous allez manger ce soir. Et donc la parole est à vous. Alors Nathalie, on t'a pas beaucoup entendu. Vas-y Nathalie. Moi, ça va être couture ce soir et demain pour les masques. Et Ce soir et demain, il t'aura fini? oui, T'es trop forte. et pour manger, ça sera spaghetti. À C'est toi, ma fille qui voulait. Ah. Nature. nature, beurre, un petit peu de beurre. Voilà, un petit peu de beurre, du gruyère râpé. Ma fille, ça va être ketchup. Mon fils, ça risque d'être sauce barbecue. Ouais, chacun assaisonne après comme il veut, quoi. C'est ça. Et toi, Mehdi, alors, qu'est-ce que tu as prévu d'ici demain, d'ici demain 6h, qu'est-ce que tu as prévu de faire ce soir à manger? Bon, pour demain, je vais essayer d'analyser des articles qui portent sur le management stratégique parce que je suis dans la phase de préparation de mon projet de fin d'études. Je suis en M2. Ouais. Pour ce soir, bon, concernant mon apéritif, je vais essayer de préparer le thé marocain. Ouais. Un thé marocain, voilà. C'est Euh, bon, ça. avec pancakes. Vous connaissez pancakes? Oh oui, on connaît pancakes. Ah oui. Voilà. On est tous des gourmands ici. Voilà. Et juste un truc, j'avais oublié de préciser, qu'est-ce que tu vas faire de sympa d'ici demain? Parce que là, tu nous parlais du boulot, mais est-ce que tu as un truc vraiment sympa prévu d'ici demain? Et si tu n'en as pas, essaye d'en prévoir un, parce que c'est quand même, il faut aussi se faire plaisir, quoi. Donc, je vais pratiquer demain quelques mouvements sportifs avec mon petit frère Ouais. à la toiture. Voilà. Et vous êtes combien là? Tu es confiné avec combien? Avec mes parents, frères, 2 sœurs, on est 5 au Ouais, total. nous aussi. Ouais. Bien, bien, merci. Marjorie, hein, quoi? Saucisse et ravioli. Ça, c'est pas ce que tu vas faire demain, c'est ce que tu vas manger ce soir. Non, c'est ce que j'ai fait à midi. Ah ouais, et donc tu remanges ça ce soir, non? C'est ça, il me reste pour ce soir. C'est bien. Et qu'est-ce que tu vas faire de sympa demain? Lecture. Je voudrais essayer de... T'as bien avancé sur le tome 2 de Ténan? J'y suis, mais je voudrais bien essayer de finir. Ouais, moi aussi, je vais essayer de finir le Rédempteur ce soir, mais en ce moment, je me couche très tard parce que je joue à League of Legends avec mon fils jusque tard dans la nuit. Et cette nuit, c'était 2h du matin. Ouais, il était couché, hein. Lui, il est allé se coucher. Je l'ai couché. Je lui ai dit maintenant, il est l'heure que tu ailles dormir. Et je suis revenue dans la cuisine. J'ai relancé 2 parties. Oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère. Et donc, tu vas essayer de finir ce soir. Allez, on se dit demain, on se raconte de nos bouquins. 150 pages. 150 pages. Ah, pour demain, ça quand même un peu, c'est beaucoup. Oui, m'y mettre ce soir jusqu'à, je sais pas. À 4h du matin, Marjorie et Nathalie m'a lancé un défi.
Tu rigoles, mais la dernière fois, je crois que j'ai lu jusqu'à 1h30, jusqu'à 1h30. Bah, c'était un bon livre, c'était lequel? C'est chouette. Je crois que final, le A. Ouais, ben voilà, c'est ça. Quand on est vers la fin d'un bouquin, moi j'ai déjà fait des nuits blanches parce que je voulais absolument savoir alors que je bossais le lendemain. Ah non, je me suis arrêtée. Je me suis dit, bon, on va peut-être s'arrêter. Bon, mais c'est 1h50, ça va en ce moment, tu es en vacances en plus. Et toi, Karine, alors qu'est-ce que tu as prévu de beau d'ici demain 6h? Un truc sympa. Un truc sympa. Alors, ce soir, tu sais, moi, je fais un live 3 fois par semaine à 11h sur ma Non, page je ne savais pas. Facebook. Ouais, ouais. Ah, tu J'ai sais pas pas? vu passer. Ben Non, voilà, j'ai tu pas vu sais. passer. Donc, lundi, mercredi, vendredi, si tu veux nous rejoindre à 11h, c'est cool. Et puis, et en fait, demain, j'ai la sortie d'un petit roman sur Amazon. Et donc, on en a parlé un petit peu cette semaine dans le live avec plein d'autres choses parce que voilà, on parle de plein de trucs. Bien Le sûr. but du live, c'est d'avoir un moment où on parle à la fois des petits bonheurs et puis du et après aussi. Enfin, ça dépend de comment ça tombe. Ouais. J'essaie de trouver des citations, des jolies phrases. Enfin, bon, voilà. Ouais. Puis on fait un petit atelier d'écriture aussi avec les fans. C'est Et chouette. puis, donc là, il faut que je finisse ça ce soir. Attends, je Enfin, te coupe 2 secondes parce qu'il faut applaudir Laurent là. Non, mais Tu vois? Oh ouais! Yes! Deuxième. voilà. Bon, il est deuxième, mais 207. deuxième de lui-même. C'est-à-dire que. Bien! Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai réussi le parcours, mais en faisant la deuxième plus petite distance possible, en allant partout où il fallait aller, en fait. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci. Excusez-moi de vous avoir coupé la Bien. parole. Et Karine, alors c'est quoi le titre de ton livre qui sort demain? Dans la caverne. Ah, c'est rigolo. C'est Voilà. assorti à. Histoire de confinement. Confinement. Et je pense qu'il a été écrit longtemps à l'avance quand même. Non, non, c'est une histoire. Non, je l'ai écrit dimanche dernier. C'est un récit court, donc il fait 22 ou 23 pages, quelque chose comme ça. Okay. Donc je l'ai fait en 3 heures dimanche, quelque chose. Ouais, on l'a corrigé cette semaine avec toute l'équipe, la couverture, les machins, etc. Puis c'était, voilà, vu qu'on l'a trouvé chouette, ils m'ont dit ah mais on le sort tout de suite. J'ai dit bon bah allez, c'est parti quoi. Ça, Et, mais donc, la magie, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça la magie de l'auto-édition. C'est que ça ouais, allait très très c'est vite, ça. surtout quand, comme Karine, on a l'habitude d'en sortir. C'est pas son premier bouquin. Elle n'aurait pas sorti aussi vite si c'était son premier bouquin, mais elle commence à être experte dans le domaine. Ouais, non, ça va. C'est vrai que ça va vite. Puis vous ne travaillez pas toute seule non plus, quoi. Ouais. C'est l'avantage. Est-ce que Laurent, voilà. tu nous as déjà quittés, toi, ou pas? Ouais. On pense. Ouais. Parce qu'il a toujours, il ric-rac à 7h, il a toujours un live et donc il part toujours ric-rac. Et pour ce soir, qu'est-ce que tu as prévu de manger? Il y a des trucs dans le frigo. J'ai un nouveau frigo. Donc, je vais ouvrir mon nouveau frigo et je vais faire plouf plouf. Sachant que nous, tout à l'heure, on en parlait, nous, on est 6 parce qu'on est confinés avec nos 2 mamies et nos 2 enfants. Ouais. Donc, plus son mari. Donc, voilà, nous, on est 6 à la maison et en fait, c'est sympa. Ouais. Voilà. Et on redécouvre une vraie vie de famille aussi et d'être tous ensemble. Et on parlait de changement de société tout à l'heure. Bah, tu vois, ça fait partie des choses qui font réfléchir aussi. Oui, exactement. Voilà. Je suis assez d'accord. Même si ma grande, elle dit oui, vivre avec ma famille, c'est merveilleux. C'est quand que c'est fini. Mais bon, je pense que ce qui lui manque le plus à ma grande, c'est la fibre optique parce qu'elle habite à Lyon et elle a une fibre optique avec un super réseau, alors qu'ici, on négocie des plages où personne d'autre ne fait l'ordinateur. Par exemple, pendant mon live, ils n'ont pas le droit de jouer, machin. Bon, manifestement, ça n'a pas marché pour le Facebook ce soir, mais… Avec les ados, c'est dur. Hein. Ouais. On négocie un peu la bande passante, ce qui est compliqué à gérer. Et pour nous, ce soir, c'est du saucisson brioché et une salade de tomates. Super. Ah, t'es encore là, Laurent? Qu'est-ce que tu as mangé, toi, ce soir? Non, si, pas. J'ai entendu parler, il a dit c'est bien ça. Bon, il ne veut pas nous dire ce qu'il va manger. Donc, si jamais vous êtes là demain, demain, on a prévu, on est vendredi. Donc, le vendredi, c'est le week-end. Donc, on s'apporte un petit verre d'apéritif, alcoolisé ou pas. Vous choisissez ce que vous voulez boire. Des petits gâteaux apéro si vous voulez manger pendant le live, etc. C'est beaucoup plus light, on s'amuse et on se fait un défi. Et donc là, le défi, si vous voulez participer, il n'y a aucune obligation, c'est de représenter une œuvre d'art avec les moyens du bord. Voilà. Ça peut être vous, ça peut être votre chat, ça peut être ce qui vous passe par la tête. Et il n'y a pas d'obligation, c'est juste histoire de rigoler comme on ferait avec des potes
quand on boit l'apéro ensemble. Voilà. Cool. Ok, bah écoutez, je vais vous remercier d'être venus. Merci aussi aux deux nouveaux, Mehdi et Karine, qui nous ont rejoints pour la première fois en vidéo. Si Karine, tu avais fait une brève apparition une fois. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis, Merci. si vous le voulez bien. À toi aussi, à vous aussi. Au revoir. Gros bisous. Bisous. Au revoir.